Et salut petite personne de YouTube, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper particulier. Pourquoi je dis hyper particulier? Parce que je crois que c'est le genre de vidéo qui ne s'est pas encore faite sur YouTube. Et moi dans mon petit cerveau ça trotte, ça trotte, ça trotte. Étant youtubeuse, un peu accro aux réseaux sociaux, aimant fortement la nouvelle technologie, je me suis dit que la nouvelle technologie, elle pouvait vachement, mais vachement dévier de temps en temps. Enfin soit, je ne sais pas si tu connais la série Black Mirror, elle est disponible sur Netflix, il y a 4 saisons et je te conseille d'aller la voir si tu es un accro à la technologie. Puisque tu vas te rendre compte en fait que Black Mirror c'est hyper malaisant. Mais quand je vous dis hyper malaisant, c'est genre hyper malaisant quoi. Tu sors d'un épisode, t'as envie de te dire adieu. Adieu, vraiment adieu, je veux disparaître, je veux plus exister sur les réseaux sociaux, je ne veux pas que la technologie avance. Ouais, je serais prête à revenir au Moyen-Âge, ouais. Enfin, pas jusque-là, bien sûr, mais Black Mirror, c'est une série qui fait vachement réfléchir. Et du coup, vu qu'elle présente toutes les dérives de la technologie, je me suis dit, on n'en est quand même pas là, on n'en est quand même pas au point où la technologie est devenue dangereuse. On n'en est quand même pas au point de Black Mirror parce qu'il y a certains épisodes qui font vachement peur. Eh bien j'ai envie de te dire si, et je veux pas te faire flipper. Mais on en est au point de Black Mirror. Voici tous les trucs qui existent dans Black Mirror et qui existent déjà ou qui vont potentiellement exister dans notre vie future. Alors sincèrement, j'espère que dans 100 ans, ça arrivera mais que je serai plus là pour le voir. Parce que moi clairement, ça me traumatise. Si tu veux te traumatiser aussi, tu peux continuer cette vidéo. Si par contre tu ne te sens pas trop traumatisé, alors ne continue pas cette vidéo. Mais je sais que t'es un petit curieux, petite personne de YouTube. Alors je sais que tu vas aller voir la suite de cette vidéo. En tout cas, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans Black Mirror et qu'est-ce qui existe? Je t'annonce aussi que malheureusement je vais devoir spoiler un peu la série. Donc si tu n'as pas vu Black Mirror, ne continue pas cette vidéo. Et si par hasard après cet avertissement tu continues quand même la vidéo, tant pis pour toi, tu le savais, il va y avoir du spoil. Alors si tu veux te spoiler, vas-y. Si pas, attention, cut. Tout d'abord, dans la saison 1, épisode 1, et je pense qu'il annonce tout de suite la couleur de Black Mirror, même si c'est un épisode qui m'a traumatisé plus dans le côté dégueulasse des choses que du côté des rives de technologie qui pourrait vachement être déconné et faire très très peur. L'épisode de Black Mirror, le premier, s'appelle l'hymne national, et en fait il s'agit du premier ministre britannique qui doit avoir une relation en direct à la télévision avec un porc, oui. Totalement infect. Eh bien, il faut savoir que ça s'est passé dans la vie réelle, puisqu'on a demandé à James Cameron, le Premier ministre d'Angleterre, d'avoir une relation sexuelle avec un porc. Enfin, de mettre... Attends... Oui, vu qu'on a demandé à James Cameron, le Premier ministre américain, de mettre son sexe dans la bouche d'un porc mort, ça a forcément fait scandale et apparemment ce serait un rite d'initiation à Oxford. Voilà, de t'inspirer cet épisode. En tout cas, c'est crade dégueulasse, mais ce genre de choses à la télé, pousser les gens à faire des scandales, je pense que ça existe. Et que ça existera malheureusement encore. Alors même si c'est un truc grave, ça va, on s'y fait. Et en même temps, en s'exposant sur internet, en étant youtubeur, on risque peut-être d'avoir ce genre de choses, mais ça va encore. Mon Dieu, ça passe. On va dire que même si c'est atrocement dégueulasse, ça s'empire de plus en plus. Dans l'épisode, donc l'épisode numéro 3 de Black Mirror, toujours dans la saison 1, s'appelle, je ne sais plus qui c'est, oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Liam et qui est avocat je pense, et en fait dans cet épisode là, les gens ont des lentilles connectées qui permettent en fait de filmer ce qu'ils voient et de pouvoir faire un replay si vous voulez, et pouvoir en fait revoir ce qu'il s'est passé, ce qu'ils ont perçu
etc. Et de pouvoir, en fait, grâce à ces lentilles, les connecter sur un appareil audiovisuel, donc PC ou télévision, et de pouvoir montrer, en fait, ce qu'ils ont vu, et de pouvoir revoir ainsi leurs souvenirs. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, ça existe pas, ça. Ça, c'est pour plus tard. Figure-toi que c'est vachement malsain. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je n'en voudrais pas. Je n'aimerais pas en avoir. Je n'aimerais pas. C'est hyper malaisant. Imaginez que n'importe qui puisse avoir accès à ce que vous avez vu, donc à vos souvenirs, et que vous, s'il y a un truc qui vous a dérangé, s'il y a un truc qui vous fait chier, s'il y a un truc qui va vous tracasser, vous allez vous le repasser en boucle, mais... Sérieux? Non. Et pourtant, malheureusement, eh bien, ça existe. Google a développé des lentilles connectées. Et si, la famille. Voilà, c'est pas encore tout à fait au point, mais après les Google Glass, maintenant on va voir les lentilles. Qui te dit qu'un jour, on sera pas proche de cette merde? Voilà, alors pour le moment, c'est pas encore au point, et on croise les doigts pour que ce ne soit pas tout de suite. N'empêche, ça fait peur, ça fait peur. On est d'accord. Je crois que je suis en train de péter un câble tellement... Enfin, cette vidéo, j'ai envie de vous la faire tellement, en fait, elle m'a... Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, à chaque fois j'ai des articles, je fais oh non, oh non, oh non. Eh ben si. Troisième chose. On se retrouve ensuite au 4e épisode de Black Mirror. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un homme, donc c'est un couple dont l'homme décède dans un accident de voiture. Cet épisode aussi, mais... Enfin voilà, enfin moi je suis traumatisée, je vous assure. Hein. Je suis traumatisée. Je vais aller faire 1 heure de méditation après cette vidéo tellement je suis traumatisée. Donc en fait elle perd son mari dans un accident de voiture, et j'ai encore marché sur mon fil. Elle perd son mari après un accident de voiture, et ça permet en fait via une... Enfin il y a une application qui lui envoie un message et qui a téléchargé en fait toutes les photos, toutes les choses que son mari avait postées sur les réseaux sociaux pour essayer de reconstruire entre guillemets la conscience de son mari avec tout ce qu'il avait posté sur les réseaux, et permettre de lui créer une application pour que son mari puisse lui parler dans l'au-delà. Mais aussi également, elle va même recevoir un robot à l'effigie de son mari. Et non quoi, non. Mais qui voudrait de ça? Je comprends que la mort ce soit quelque chose de difficile à gérer, qu'on ait envie de ramener nos proches, qu'on ait envie qu'ils soient là. Mais s'il vous plaît, c'est quoi ça? De recevoir un robot de quelqu'un qui est décédé et de continuer à faire sa vie comme s'il avait toujours été là. Est-ce que ce n'est pas un oubli de la véritable personne? Est-ce que... Ça pose plein de questions d'éthique, et moi ça me dérange beaucoup. Alors dans la vraie vie, il faut savoir que c'est un jeune russe qui a fait revivre le Facebook d'un de ses amis décédés. Et il faut savoir que ça en fait c'est possible, puisque il y avait une option, j'avais vu ça avec une amie, il y a une option qui permet sur Facebook de donner votre compte à quelqu'un après votre mort, et c'est lui qui sera chargé de faire vivre entre guillemets votre compte, de continuer à poster des choses à propos de vous. Alors c'est un petit conseil, ne le faites pas. Enfin, on ne sait pas ce que va faire la personne une fois que vous êtes mort. Enfin, je trouve ça horrible en fait que quelqu'un usurpe notre identité alors que nous ne sommes plus là, ou que quelqu'un continue de se faire passer pour nous, ou que notre conscience soit potentiellement téléchargée quelque part, on ne sait pas trop où, et je vais en revenir après parce que c'est quelque chose qui me... Oh mon Dieu, qui me traumatise trop. Mais voilà, enfin vous imaginez, c'est vrai. On peut donner son compte Facebook à quelqu'un, et que quelqu'un de vivant, alors que vous êtes mort, gère votre compte Facebook. Non mais allô quoi, allô. Bon, on va passer à un côté 5e chose un peu moins traumatisant. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode de Black Mirror où il y a le petit Waldo, cette espèce de nounours bleu animé. Ben voilà, là aussi Waldo, le créateur de Waldo ne veut pas qu'il soit élu, il ne veut pas
que Waldo soit vulgaire et soit utilisé à des fins marketing, et puis ben, finalement il laisse tomber, il donne Waldo entre de mauvaises mains, et voilà, Waldo est élu et devient un véritable dictateur au sein de la société. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, des animes virtuels, on peut tous en faire. Enfin tous, entre guillemets. C'est très facilement faisable. Et du coup, je me dis, ben oui, si les gens ont été assez cons pour élire certaines personnes, peut-être un jour ils seront assez cons pour élire un connard derrière une anime. Et ça fait peur aussi. Ouais, je crois sincèrement que les gens seraient capables de le faire le jour où un politicien a envie de se dire mais je vais créer une anime, je vais faire n'importe quoi, je vais faire rire les gens, je vais faire croire aux cons qui sont intelligents, et vont voter, et voilà, je vais pouvoir faire régner la dictature sur toute la terre. Enfin, du moins dans le pays. Eh ben ça m'étonnerait même pas en fait que ça marche. Et ça aussi, ça fait peur. Parce que maintenant, on peut se servir de tout. La technologie n'est qu'un vecteur de recherche et de trucs malsains. Certes, c'est un outil important, c'est un outil qui nous a sauvé de pas mal de choses, mais c'est un outil obscur et malsain quand il est dans les mains de mauvaises personnes. C'est 6e chose, on est parti. Tu veux vraiment continuer? Toi, t'es un masochiste. Parce que moi, je vais finir en PLS dans mon divan après. On se retrouve ensuite dans la 6e chose dont j'avais envie de te parler dans Black Mirror. On se retrouve dans l'épisode où il s'agit de Lacey qui vit dans un monde où tout le monde se note. On envoie 5 étoiles si c'est bien, on en donne une si ça va pas, et si t'es en dessous de 3, t'es un gros con rejeté de la société. Alors déjà pour les gens marginaux, ou qui ont pas la cote, ou qui sont pas populaires, c'est un peu triste. Mais tu vas me dire, on n'est pas comme ça, nous, hein. Non, pas le moi du monde. Attends, déjà sur les réseaux sociaux, on va clasher les gens. Pas moi, mais j'ai déjà vu qu'on clashait les gens parce qu'ils étaient pas ci, parce qu'ils étaient pas là, ou les haters, ou les... Enfin voilà, il y a plein de gens qui aiment clasher d'autres gens sur les réseaux sociaux, sur internet ou quoi, c'est pas nouveau. C'est un phénomène qui date depuis des années, depuis l'invention des réseaux sociaux, depuis l'invention de YouTube, depuis l'invention de Facebook. Mais là, c'est encore pire. À partir du moment où tu descends en dessous d'une certaine cote, ce programme ne te permet plus de réaliser certaines choses, c'est-à-dire de ne plus voyager en avion, de ne plus pouvoir exercer dans son entreprise, de ne plus pouvoir fréquenter de gens populaires, mais encore pire, de parfois même pouvoir te retrouver sous les barreaux, puisque tu n'as plus du tout, en fait, cette cote qui te permet de pouvoir vivre en dehors. Et voilà, Lacey tombe à 0, je pense, et elle se retrouve malheureusement en cellule. Top! Franchement, waouh! Jolie fin, bel épisode, happy end, tout le monde est content. Non mais sérieux quoi. Eh bien vous savez que malheureusement la se dit bah non. Sur les réseaux sociaux il n'y aura jamais de notes, il y aura que time's up ou t'es moins bas ou tout ce que tu veux, enfin tu vois. Tout ça, non chérie. Il n'y aura pas que des j'aime sur Instagram, puisqu'en Chine il y a déjà une application qui existe. C'est un nouveau réseau social. Soit en Chine il y a un programme qui fait ça. C'est une application qui est en voie de développement. À mon avis, elle sera développée totalement en 2020. Et c'est une application qui va permettre de noter les gens. Et ce seront les gens les plus populaires qui pourront prendre le bus. Les autres n'auront pas droit à certaines compagnies de voyage ou n'auront pas le droit de voyager sur certains moyens de transport ou d'accéder à certains métiers. Imagine ça à l'échelle mondiale. Ça te donne pas envie de vomir? Sérieux. Maintenant, les gens vont te juger sur le fait qu'ils mangent healthy sur Instagram et pas sur leurs compétences. Non, j'ai rien contre les gens qui mangent healthy sur Instagram. Maintenant, si t'es doué et que tu mets des belles photos de toi, que tu côtoies des gens populaires, t'auras 2 fois plus de chances de réussir dans la vie que si t'es un mec intelligent qui a pas trop d'amis et qui mange des hamburgers tous les jours et qui n'a peut-être rien à cliquer d'Instagram. Avoue, ça craint. Ça craint, vraiment, ça craint. Et on n'a pas fini. Dans l'un des épisodes de Black Mirror, il y a aussi un camion sans conducteur qui livre des fast-food. Eh bien, il faut savoir que Pizza Hut l'a fait, donc il existe des camions sans conducteur qui livrent des fast-food. Bon,
ça, je me dis que ça peut encore aller, ça peut être sympa dans le sens où bientôt arrivera de toute façon la Google Drive. Et donc on pourra conduire, enfin on pourra aller à n'importe quelle destination sans pouvoir conduire et lire au volant. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal si c'est bien géré. Tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que c'est pas le pire de Black Mirror. On est d'accord, c'est une petite anecdote sympatoche au milieu des trucs atroces et horribles que nous prévoit cette série pour les années futures. On a également un épisode où on peut retrouver des abeilles robots. Et en fait, elles sont à l'origine d'un meurtre. Oui, ça fait peur. Alors, il faut savoir que les abeilles vont disparaître et que oui, il y a une entreprise qui est en train de développer des abeilles robots. Mais attention, elles ne seront là que pour butiner et continuer à permettre à la flore de se développer. En tout cas, on l'espère. Maintenant, c'est vrai que les mouchards et tout ça, ça existe. Et donc, pourquoi pas une abeille mouchard? Vous allez dire peut-être que je réfléchis trop, mais sérieusement, oui, non. C'est possible, c'est possible. Et qui vous dit que c'est pas encore là maintenant dans la technologie et qu'il n'y a pas quelqu'un, qu'il n'y a pas une abeille autour de vous? Et peut-être que c'est un mouchard et peut-être qu'elle écoute vos conversations. Et là, je vous mets dans un mood très malaisant et je trouve que c'est même malaisant pour moi-même en fait. Ouch. Et puis après ça, je me suis dit, bah ça va, c'est bon, on est tranquillos bébé. Ces choses-là, ça n'arrivera pas, enfin il peut pas y avoir pire. De toute façon, bon, même si quelqu'un pirate notre compte Facebook, même si quelqu'un accède notre compte Facebook après notre mort, c'est jamais que notre compte Facebook... Si ça se trouve, je suis en train d'étouffer. Parce que quelque chose vient de se passer, parce que j'ai parlé de la technologie, que les gens sont au courant, que peut-être que je vais crever. Imagine. Ce sont là mes derniers mots. Non mais arrête, non, sérieusement. Et je te jure, hein, tourner cette vidéo, ça me met trop dans un malaise. À un moment donné, je me retrouve dans une salle d'attente en train de lire Le Femme d'aujourd'hui. Ouais, je lis Le Femme d'aujourd'hui, je trouve ça sympathique. Et tout d'un coup, dans Le Femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que je lis? Que la science permet à des gens riches, bien entendu, de mettre leur cerveau dans un espèce de congélateur, donc une espèce de cryogénisation. Je vais y arriver. Voilà, une espèce de cryogénisation de votre cerveau qui vous permet en fait de, après votre mort, conserver votre cerveau pour qu'un jour la technologie soit capable d'avec une putain de petite clé USB transférer votre conscience dans cette clé USB et ressortir votre conscience. Alors vous allez me dire pour en faire quoi? Justement, c'est ça qui fait peur. Quand on voit les 2 épisodes de Black Mirror qui proposent ce genre de technologie, il y en a qui sont vachement flippants. Et tu sais quoi? Je vais encore plus te faire flipper, j'ai une bonne idée. Mais après, je vais te traumatiser toute ma vie. Est-ce que tu veux te traumatiser toute ta vie? L'épisode de Black Mirror, le premier, on peut en fait transplanter ta conscience dans une ville qui s'appelle Jumperno et qui est une ville en fait où tu as une jeunesse éternelle, où tu peux t'amuser, tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu t'as pas pu faire en étant plus jeune. Bon, toi tu te dis que c'est plutôt sympa. Voilà, pourquoi pas. Même si c'est un peu bizarre de se dire qu'on aurait une seconde vie jeune, qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, qu'il n'y ait pas de limite. Un monde comme ça, un peu dans l'anarchie, ça fait un peu peur. Il faut se l'avouer. Mais le pire, c'est pas ça. Imaginez que dans le tout dernier épisode de la saison 4, ou le premier épisode de la saison 4, je ne sais plus, avec le fameux musée, les consciences des gens sont implantées dans toutes sortes de choses. On a d'abord ce type qui se fait électriser sans fin. Et qui ressent la même douleur, sans fin. Ah, non mais sérieusement, cet épisode il m'a traumatisé à vie, je ne peux pas, j'en réfléchis trop, et du coup j'avais vraiment envie de vous en parler. Et ensuite, la deuxième chose, c'est cette maman qui est transférée d'abord dans la tête de son mari et puis dans un nounours. Avouez que ça fait vachement peur. Non? Et maintenant, chaque fois que j'entends un bruit, je suis traumatisée tellement je me traumatise. C'est grave quand même. Non mais imaginez,
qu'on transplante quelqu'un dans une peluche et que la seule chose qu'elle ait à dire, c'est ça. Oui, imaginez que la seule chose qu'il ait à dire, c'est ça. Le lapin veut un câlin. Le lapin t'aime. C'est un lapin que j'ai reçu à Pâques. Non mais imagine que tu sois, toi, humain, là, avec que ton cerveau, que toi-même, soit enfermé dans une petite caboche de nounours, avec juste 2 boutons. Quand t'es content, tu dis je t'aime, et quand t'es pas content, tu dis que tu veux un câlin. La solitude, t'imagines la solitude extrême de ça? Enfin voilà, moi Black Mirror, ça m'a traumatisé. Alors j'espère que je t'ai pas trop spoilé si t'as décidé de continuer cette vidéo sans voir Black Mirror. Et si t'as vu Black Mirror, bah dis-moi toi ce que t'en penses, parce que moi vraiment j'étais traumatisée par cette série et je me rends compte en fait que la technologie va dans ce sens-là. Donc si toi aussi t'as la flip de la technologie, n'hésite pas à me mettre un petit thumbs up, de me mettre un commentaire. D'ici là, porte-toi bien and have a nice day. Le lapin t'aime, YouTube. Salut!